Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique, voici les titres. Les tractations se poursuivent en RDC, objectif l'application de l'accord conclu entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre. Mais avant de pouvoir le mettre en œuvre, la majorité présidentielle a posé des conditions. C'est le moment de respecter les prérogatives du président, la Constitution et les institutions, a déclaré le secrétaire général de l'AMP. Deuxième journée de grève pour les commerçants de la région de Béjaïa en Algérie. Ils protestent contre les hausses des taxes prévues par la loi de finances 2017. En marge de cette grève, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des groupes de jeunes hier, mais aussi aujourd'hui. Nous serons en direct d'Alger dans un instant. Et puis depuis le mois d'août, le Burkina Faso fait face à une épidémie de dengue. Au moins 20 personnes sont mortes, près de 2000 cas ont été recensés. Les autorités ont donc décidé d'agir. Elles ont lancé une campagne de désinfection. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, malgré la signature d'un accord ce week-end entre le pouvoir et l'opposition, les tractations continuent. La majorité présidentielle s'est dite prête à appliquer ce texte, mais sous certaines conditions, notamment que Joseph Kabila reconduise le mandat de la médiation des évêques. Cet accord prévoit notamment que le président sortant restera en place jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle fin 2017. On fait le point avec Laurent Bertecher. Après 2 jours de silence, le parti au pouvoir se prononce enfin officiellement sur l'accord du 31 décembre. La majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. Les défis à relever restent pourtant nombreux pour cet accord de la dernière chance, finalisé in extremis après 15 jours de négociations. Plusieurs partis d'opposition, et notamment le mouvement de libération du Congo, refusent toujours de signer. Un manque d'implication que la majorité présidentielle est la première à déplorer. La majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrés dans la suite du processus. À cette absence de consensus s'ajoutent d'autres obstacles, notamment la question du mode de désignation du CNSAP, le conseil chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord. La composition du futur gouvernement de transition, dont le Premier ministre devra provenir de l'opposition, reste également en suspens. Les discussions sur ces modalités devront se poursuivre les prochains jours sous l'égide de l'Église catholique, qui avait déjà joué le rôle de médiateur pendant les négociations. L'opposant Moïse Katumbi, en exil depuis l'été dernier, a tenu à saluer la signature de l'accord. Il a également annoncé qu'il maintenait sa candidature à l'élection présidentielle. En Algérie, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont repris mardi dans certaines villes de la région de Béjaïa, qui se trouve à l'est d'Alger. Ces affrontements font suite à la grève générale débutée hier par les commerçants. Ils protestent contre les augmentations des taxes et des charges fiscales contenues dans la loi de finances 2017. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre algérien de l'Intérieur. Pour 2017, notre premier et principal défi, c'est de préserver la sécurité et la stabilité de la nation. Et tout ça dans la continuité de 2016. Les menaces terroristes et sécuritaires existent, mais il y a une volonté du gouvernement et également de l'armée de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Et nous savons aussi qu'il y a des personnes malveillantes pour semer la division au sein du peuple. Et pour en parler, nous retrouvons à Alger Faisal Metaoui, journaliste à El Watan. Bonsoir Faisal, où en est la situation à Béjaïa et dans les environs?
Oui, Pauline, la situation est assez... c'est un climat, disons, un silence précaire, un calme précaire à Béjaïa, également à Bouira, à Boumerdès, et 3 villes sont à l'est d'Alger. La grève des commerçants, visiblement, se poursuit. On ne sait pas qui a lancé l'appel pour cette grève pour protester contre la loi de finances 2017 qui a introduit une hausse des taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, qui passe de 17 à 19%. Cette grève n'a pas été poursuivie ailleurs, mais il y a eu également une tentative de couper la circulation sur l'autoroute S-Ouest durant l'après-midi du côté de l'Asnam à Bouira. Il y a aussi des scènes de saccage dans la région de Arbou où une direction des impôts a été incendiée et également une agence de l'entreprise publique Sonalgaz a été attaquée. Lundi, il y a eu toute une journée d'émeutes dans la région de Béjaïa surtout. Il y a eu beaucoup d'édifices publics et privés qui ont été attaqués. Aujourd'hui, dans l'après-midi, il y a eu une réunion de certaines associations de la société civile de Béjaïa pour essayer de calmer les esprits et d'appeler donc au calme. Vous avez vu les déclarations du ministre de l'Intérieur qui a parlé d'actes qui ne sont pas civilisés, notamment le fait de fermer des commerces. Le calme précaire se poursuit en attendant de voir plus clair peut-être demain. Peut-être qu'il y aura une volonté aussi d'ouvrir un dialogue avec les protestataires, même si il n'y a pas ce mouvement de protestation n'est pas encadré, n'est pas visiblement encadré par une organisation politique ou par une association ou par un syndicat. Pourquoi cette grève générale des commerçants ? Elle est surtout liée à la loi de finances 2017, même si les syndicats, les partis d'opposition, notamment le Parti des travailleurs, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, ont alerté déjà l'opinion depuis le mois de septembre lorsque la loi a été proposée au Parlement. C'est une loi qui introduit beaucoup de taxes, de hausses de taxes, puisque l'Algérie a perdu beaucoup de ses recettes pétrolières, plus de 50% en 2 ans depuis juillet 2014. Donc les commerçants protestent puisque cette hausse de la TVA entraîne fatalement une augmentation des prix et déjà l'augmentation est déjà largement constatée, notamment pour les fruits et légumes. Et donc les commerçants veulent que le gouvernement ouvre au moins une discussion sur cette question pour essayer d'étudier un échéancier puisqu'il leur est demandé donc de payer ces taxes. Et ils ont aussi protesté contre les contrôles qui sont introduits contre les commerces dans plusieurs régions du pays, pas uniquement en Kabylie. Merci Faisal, vous étiez en direct d'Alger. Dans l'actualité également, le président de la commission électorale de Gambie a fui son pays conséquence de menaces de mort qu'il indique avoir reçues après avoir proclamé la victoire de l'opposant Adama Barrow à l'élection présidentielle du 1er décembre. Je vous rappelle que le président sortant Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir et demande la tenue d'un nouveau scrutin. Nous nous rendons maintenant au Burkina Faso. Depuis le mois d'août, le pays fait face à une épidémie de dengue. Au moins 20 personnes ont été tuées. Près de 2000 cas ont été recensés. Face à la propagation de l'épidémie, les autorités ont lancé une campagne de désinfection. Nos correspondants Mangali Touré et Kalidoussi ont suivi des équipes dans les rues de Ouagadougou. Voici leur reportage. Masques, gants, lunettes, ces hommes s'équipent pour une opération de grande envergure à Ouagadougou. Une campagne de pulvérisation porte à porte pour faire face à l'épidémie de dengue qui frappe le pays. Et cela commence par les foyers où la maladie a fait des premières victimes. C'est le cas de cette femme qui a perdu un membre de sa famille. Oui, on a perdu un proche, mon beau-frère. Je ne pense pas qu'au départ on savait que c'était une épidémie. On a pensé que quelqu'un était malade et a succombé. C'est après qu'on sait que bon, c'était la maladie dengue. Toutes les pièces de la maison sont désinfectées jusqu'au moindre recoin. Mais une fois cette première étape effectuée, la journée n'est pas terminée. Direction l'autre côté de la ville où des pick-up entament une pulvérisation spatiale. Sous bonne escorte des forces de sécurité, ces engins émettent des nuages d'un insecticide très particulier. Nous avons pris toutes les précautions pour que nous ayons le bon insecticide parce que vous savez que l'utilisation des insecticides ne doit pas se faire au hasard. Il faut respecter la réglementation au niveau international. Et cela doit suivre un certain nombre de principes. Nous sommes assurés que tous ces principes-là soient respectés. Et il a fallu également faire venir l'insecticide d'un autre pays, ce qui a conduit en tout cas à ce que nous ayons cet insecticide en temps voulu aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 50 à 100 millions de personnes sont infectées chaque année par cette maladie. Au Burkina Faso, elle a déjà causé une quinzaine de décès depuis le mois d'août.
Cette annonce inattendue de la branche armée de l'opposition au Mozambique, le leader de la RENAMO, la résistance nationale mozambicaine, a déclaré que le cessez-le-feu décrété le 27 décembre pour une durée d'une semaine allait être prolongé de 2 mois, soit jusqu'au 4 mars. Cette trêve est destinée à créer un environnement propice à l'accélération des pourparlers de paix. Je vous rappelle que la RENAMO et le gouvernement s'affrontent depuis 2013, un conflit qui a déjà fait plus de 20 000 déplacés et réfugiés. Le 14 janvier, le Gabon donnera le coup d'envoi de la CAN. Le Zimbabwe est déjà dans les starting blocks. Les Warriors ont rejoint leur camp d'entraînement depuis le 22 décembre. Les hommes de Passoua qui font figure d'outsider dans le groupe B pourraient, qui sait, créer la surprise. Leur entraîneur y croit en tout cas. Écoutez. Sur le papier, nous sommes l'équipe la moins forte, ou peut-être l'avant-dernière. Mais le foot, c'est le foot. C'est la bonne attitude et la préparation qui font de vous l'équipe prête au bon moment. Merci de votre attention. Vous retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct.